Habitué à fracasser ses adversaires, Francis Ngannou s'est pour une fois retrouvé de l'autre côté du chaos face à Anthony Joshua en mars dernier. Quelques mois après sa lourde défaite en boxe anglaise, le Camerounais est revenu sur l'affrontement en expliquant qu'il n'avait pas été dans son état normal, du début à la fin du combat. Francis Ngannou l'a expliqué de façon claire et nette, il n'en a pas encore fini avec la boxe anglaise. En attendant de savoir quand il remontera sur un ring, on sait déjà qu'il va devoir se relancer après son dernier combat. Celui-ci l'avait en effet vu se faire démolir dans les règles de l'art par Anthony Joshua. La superstar britannique n'ayant besoin que de 2 petits rounds pour envoyer le Predator au tapis pour de bon. Plus de 4 mois après cet affrontement en Arabie Saoudite, le Camerounais continue d'être questionné sur cet échec cuisant. Après tout, c'est lui qui est habitué à endormir ses adversaires. Durant tout ce temps, Ngannou a d'ailleurs régulièrement clamé qu'il ne s'était pas battu dans des circonstances normales. Un discours qu'il a une nouvelle fois martelé récemment sur le... Il a déclaré « Au moment de monter sur le ring, je n'étais pas dans mon état normal. Quand je suis tombé lors du premier round, quand il m'a envoyé au sol, je suis tombé, et je me suis dit, est-ce que j'ai glissé, qu'est-ce qui m'a fait tomber? Parce que j'ai senti son coup de poing, mais ce n'est pas ça qui m'a fait tomber. J'étais vraiment confus à ce moment-là. À partir de là, à partir de ce coup de poing, qui n'était pas si fort que ça. Il a touché ma main avant de toucher mon visage, je l'ai senti. Après je me suis relevé, on a terminé le round, et je suis retourné dans mon coin. Mais je ne pouvais pas me sortir cette séquence de la tête. De là je ne me souviens plus m'être levé de ma chaise, pour démarrer le second round. Je me souviens de tout ce qui s'est passé avant, ma vue a commencé à se troubler. Mon équipe était en face de moi et me parlait, et les voix devenaient de plus en plus distantes. Je ne sais pas si c'était la fatigue, je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose n'allait pas. Je n'ai aucune preuve, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que j'étais arrivé à cette heure-là, bien plus tôt que Joshua. Je ne sais pas si c'était la fatigue, mais quelque chose n'allait pas, je n'étais pas moi-même. C'était juste de la fatigue. Mauvaise foi ou véritable problème. Toujours est-il que Francis Ngannou maintient sa version des faits concernant son état de santé lors du combat contre Anthony Joshua. Le prédateur estime ainsi qu'il était bien trop fatigué pour que cela soit normal. Depuis quelques mois désormais, de nombreux fans se posent la question suivante. Qui est le visage du MMA français? La légende Cyril Diabaté a été interrogé sur cette question. Et d'après l'ancien de l'UFC, il y aurait 2 réponses valables. Le MMA français se porte bien, et ce n'est peut-être qu'un début. En effet, en l'espace de quelques années depuis la légalisation de la discipline dans l'Hexagone, certains de nos combattants ont réussi à s'imposer comme des vedettes mondiales. Par exemple, Cyril Gane est considéré par tous les experts comme l'un des meilleurs poids lourds de la planète, même si son inactivité agace. Toujours dans la même organisation, Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov sont choyés par Dana White. Ils pourraient donc bientôt avoir des combats pour la ceinture dans leurs catégories respectives. Et puis c'est sans compter sur Cédric Doumbé, qui brille au PFL. Saladin Parnasse qui écrase la scène européenne au KSW, ou encore Baki considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs de la discipline. Tout le monde semble progresser à la même vitesse, tout le monde profite de l'énorme soutien du public tricolore. De ce fait, il est très difficile de répondre à cette question brûlante, à savoir qui est le visage du MMA en France. De passage sur la chaîne YouTube de Ilyes MKT, Cyril Diabaté a donné son avis en faisant une distinction précise entre 2 noms. Voilà ces mots, on parle du visage du MMA français sur le territoire national, ou au niveau mondial. Si c'est mondial, je pense que c'est Benoît Saint-Denis sans problème. Aujourd'hui, si on demande aux Américains, aux Japonais ou aux Australiens qui est Cédric Doumbé, il y en a pas mal, qui vont se gratter la tête. Alors que BSD, si les gens suivent le MMA, ils sont au courant de qui il est. Et ce simplement parce qu'il a eu une ascension fulgurante. Au niveau mondial, Benoît Saint-Denis est le plus connu. Au niveau national, c'est Cédric Doumbé, parce qu'il a écumé tous les médias français, parce qu'il a un vrai bagou. Une personnalité vraiment attrayante. Qu'on l'aime, ou qu'on le déteste, il ne laisse personne indifférent. Benoît est beaucoup plus lisse, même s'il a un parcours de dingue. En France, Cédric est devant haut la main. Pour Cyril Diabaté, il est important de distinguer la scène nationale et la scène internationale dans ce débat. En effet, Benoît Saint-Denis est très connu à l'étranger, notamment grâce à son combat contre Dustin Poirier. Mais il ne fascine pas autant que Cédric Doumbé à l'intérieur de nos frontières. Et si ce dernier avait choisi l'UFC plutôt que le PFL, le débat n'existerait certainement pas. Alors que les fans se déchirent, pour savoir qui est le visage du MMA français, Cyril Diabaté a donné une réponse logique. À savoir Benoît Saint-Denis à l'international, Cédric Doumbé à l'échelle nationale. Cyril Gane apprécie